On va poursuivre nos échanges avec la dernière partie donc, de cette matinée. Une table ronde, marketing conversationnel, nouveaux canaux, nouvelles interactions, nouvelles stratégies. Alors, je vais inviter Marie Delahaye, Agency Partner chez Meta, à me rejoindre sur scène. Claudia Ngabula. Bonjour Claudia. Alors, Marie, ici. Claudia, juste à côté. Stanislas Brossard, Sales Manager d'Inconcilio. Bonjour Stanislas, à côté de Claudia. Et Thomas Rudel de Carrefour, à côté de Stanislas. Bonjour à Claudia ici. Bonjour à tous les quatre. On peut les applaudir d'ailleurs pour... Excusez-moi, c'est très scripté cette table ronde, donc c'est pour que ce soit fluide. Bonjour à tous les quatre. On va démarrer peut-être par un premier tour de présentation. Marie Delahaye, je disais, vous travaillez chez Meta, alors une entreprise qui va bientôt fêter les 3 ans de son rebranding, avec un futur dans le métaverse. Mais le présent, c'est le messaging et c'est ce que certains appellent déjà le messageverse. Bonjour à tous, donc je m'appelle Marie Delahaye. Je suis Agency Partner et Lead Business Messaging chez Meta. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Voilà, je vous laisse. On peut peut-être redonner quelques chiffres sur les grandes applications de messaging au sein du groupe. Alors aujourd'hui, le business messaging est notamment, on a 3 plateformes chez nous. Donc c'est Instagram Direct, Messenger et WhatsApp. C'est 3 milliards de personnes qui utilisent nos applications tous les mois. C'est 6 millions, si on parle vraiment messaging, c'est 6 millions de messages qui sont envoyés chaque jour entre une marque et les utilisateurs dans le monde, bien sûr. Et si on se fait un focus, Geoffrey l'a dit tout à l'heure, sur WhatsApp uniquement, c'est 45 millions de personnes qui utilisent WhatsApp tous les mois. Et crois qu'en France, selon Médiamétrie. Et je crois que tout le monde l'utilise dans la salle, donc ça m'a fait plaisir. Donc évidemment, c'est des plateformes extrêmement puissantes. On va revenir sur la partie business messaging dans un instant. À votre gauche, Claudia, bonjour. Donc, qui travaille chez SFR, SFR évidemment, et puis qui représente un peu le monde des telcos, qui est évidemment un acteur incontournable également dans cet univers du business messaging. Oui, donc je ne sais pas si on m'entend. Oui. Bon. Ok, donc moi je m'appelle Claudia Ngambula. Donc je suis chef de marché business messaging chez SFR. Donc je m'occupe de la partie marketing sur les 3 offres, Push SMS, Time to Chat et le RCS également. Et donc, effectivement, le business messaging, c'est un marché qui est assez important, qui est en croissance depuis plusieurs années. On comptait donc l'année dernière, sur toute l'année 2023, environ, donc ça c'est que pour le marché du push, 13 milliards de SMS qui étaient envoyés. C'est les chiffres AF2M, donc toujours en croissance. C'est ça, toujours en croissance. Et donc, on a des belles perspectives d'évolution, notamment avec le RCS et l'arrivée de Apple sur ce marché qui nous permet de vraiment augmenter en fait, la compatibilité des smartphones. Et on va revenir dans le détail sur les solutions dans quelques instants. À votre gauche, donc Stanislas, bonjour. Bonjour à tous. Chez Iconcilio, une start-up, une Martech, un spécialiste de la relation client. Ouais, c'est ça. Alors, on est une entreprise. Enchanté. Donc, Stanislas, moi, je suis sales manager chez Iconcilio. Alors, sur le marché automobile spécifiquement. Et donc, Iconcilio, nous, on est une entreprise spécialisée dans le marketing conversationnel. Et en fait, on permet à nos clients d'entrer en contact avec leurs clients, justement, par différents canaux de messagerie. Et notre force, elle est plutôt sur l'humain, c'est qu'on a des personnes qui traitent ces sujets-là pour nos clients. Donc, c'est un peu comme un call center, mais c'est un chat center. Un chat center, très bien. Et à votre gauche, Thomas Rudel. Bonjour Thomas, qui travaille chez Carrefour. Alors évidemment, tout le monde connaît ce géant français du retail, mais qui est également de plus en plus présent dans les retail tech. Exactement, écoutez, enchanté, Thomas Rudel, je travaille chez Carrefour dans une entité un petit peu moins connue qui s'appelle Carrefour Service. Les services les plus connus historiquement, c'est Carrefour Voyage, Carrefour Spectacle, Carrefour Location que vous connaissez peut-être. Peut-être dans un univers proche de celui dont on se parle ce matin, on a récemment lancé un service de eSIM Travel Data par exemple, et puis on en lance tous les jours. Très bien, on va revenir sur votre présence en business messaging dans un instant. Alors Marie, on commençait à en parler, évidemment une puissance, une couverture gigantesque pour les canaux de Meta. Ça serait quoi en termes de business messaging pour les annonceurs? Ça serait quoi les forces de vos canaux? Alors les forces, bien sûr, c'est le reach. Je l'ai dit, je ne vais pas répéter les chiffres, mais près d'un humain sur 2. Ouais. C'est bien sûr les chiffres. Le deuxième, c'est que c'est un canal conversationnel, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes au courant du système de pricing chez Meta, mais c'est vous payez à la conversation. Donc, vous êtes basé sur un nombre de messages illimité que vous pouvez envoyer sur une période donnée. À l'inverse d'autres canaux qui est en messages envoyés uniquement, là, on est sur une conversation illimitée. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, je dirais, c'est un canal premium et privilégié. On l'a vu avec l'exemple et le cas de Camping Park. C'est tout le monde n'a pas envie de recevoir certaines marques, ne pas recevoir des messages sur WhatsApp. C'est vraiment très privilégié. Et c'est le choix, c'est chaque utilisateur va faire le choix
de se dire je veux discuter avec cette marque, mais pas avec d'autres. Donc on est sur quelque chose un canal de confiance entre les utilisateurs et les marques, bien sûr. C'est le groupe des amis, de la famille. Donc on se sent vraiment en confiance sur ce canal. Le troisième, je dirais, c'est les taux d'ouverture, bien sûr, parce qu'on a des taux d'ouverture. Alors c'est pas Meta qui le disent, mais c'est les partenaires bien supérieurs à d'autres canaux, de l'ordre de parfois plus de 90%. Donc on est sur ce canal-là. Et le dernier, c'est que c'est un canal rich, donc qui accueille du rich format, donc du format PDF, vidéo, statique, etc., et même la voix aujourd'hui. Voilà, donc on a toutes ces possibilités-là. Voilà les forces de WhatsApp aujourd'hui. Sur WhatsApp et également d'autres canaux comme Messenger et Instagram Direct Bien qui sûr, sont aussi bien en train de sûr. monter en puissance et qui partageront prochainement peut-être. Voilà, exactement. Instagram Direct et Messenger. Tout à l'heure, je vous donnais les chiffres au global, mais on a ces possibilités-là aussi sur ces 3 plateformes. 3 grosses plateformes en tout cas aujourd'hui chez Meta. Claudia, donc chez les opérateurs, il y a des solutions dites multi-op. Alors évidemment, on connaissait le SMS push depuis plus de 20 ans. Et ces dernières années, il y a donc 2 nouvelles solutions émergées, Time to Chat, on en a parlé tout à l'heure, et le RCS. Donc il y a une vraie dynamique aujourd'hui aussi autour de vos solutions. Oui, c'est ça exactement. Et donc si je peux aussi parler des forces des canaux, donc de manière globale, si je prends les trois canaux, c'est que à savoir que le RCS, donc on le reçoit au même endroit qu'on reçoit le SMS. Donc ce sont des canaux où en fait le client est habitué finalement. Donc tout le monde reçoit des messages de la marque. Donc c'est plus ou moins accepté en fait de manière générale par les clients. Et en plus, ce sont 3 canaux en rajoutant le time to chat qui sont je dirais, complémentaires. Parce que quand par exemple on reçoit un opt-in pour le SMS, on n'a pas besoin d'opt-in supplémentaire pour le RCS et pour le time to chat également. Et après, donc ces 3 canaux nous permettent de couvrir plusieurs types de cas d'usage. Donc si je parle du SMS, on peut principalement l'utiliser. Il est beaucoup utilisé pour surtout les aspects notification. Donc quand on reçoit des messages de banque, des codes d'authentification, etc. Et dans la plupart des marques qui l'utilisent, donc il y a une grosse partie qui l'utilise pour de la notification. Le time to chat, donc ça nous permet d'avoir l'aspect conversationnel et ça va être très utile pour tous les use cases de type relation client parce que ça permet de converger la voix et le SMS. Et en plus, le client peut rentrer en contact avec la marque. Donc c'est hyper intéressant pour ces types de cas d'usage. Et ensuite, le RCS. Pour tout ce qui est campagne marketing, ça va nous permettre d'avoir des campagnes très personnalisées, très enrichies, interactives. On peut mettre des photos, des vidéos. Ça permet de faire des campagnes où le client il va être intéressé et il va ouvrir le message. Globalement, on a environ 80% de taux d'ouverture sur le RCS. Donc voilà. Très bon chiffre également. Alors on comprend, il y a des conversations qui se passent dans les canaux méta, dans les canaux opérateurs. Stanislas, on peut aussi faire des conversations sur le web, hein, c'est une de vos forces. Tout à fait, c'est ça. Parce que de base, nous, eConsilio, le premier canal qu'on a mis en place pour nos clients, c'était du live chat, sur lequel aujourd'hui on traite à peu près entre 2 et 300 000 conversations par mois. L'objectif pour la plupart de nos clients, c'est qu'à l'issue de ces conversations, on puisse en générer des leads pour évidemment développer leur vente. Et donc depuis peu maintenant, on met en place aussi d'autres canaux pour nos clients, pour naturellement multiplier les différents canaux, et notamment par le biais d'agrégateurs comme cm.com. On peut maintenant proposer du time to chat à nos clients notamment, et donc leur envoyer à leur base de données clients des SMS et ensuite générer de l'interaction. Et on va revenir dessus dans un instant. Thomas, beaucoup de canaux différents. Carrefour a d'ailleurs testé à peu près tous ces canaux. On peut peut-être avoir un petit historique de ce que vous aviez fait il y a quelques années sur Messenger. Ouais, petit historique. Alors c'était sur Messenger, puis WhatsApp avec une inspiration brésilienne où nos collègues brésiliens diffusaient le catalogue promotion sur WhatsApp les premiers, puis c'est des expériences qui ont été dupliquées. Parce qu'on peut rappeler qu'au Brésil, Carrefour est très puissant, mais WhatsApp également. Également, donc du coup, la double association et nos collègues brésiliens avaient eu cette idée-là, cette inspiration-là, des idées qui ont été dupliquées sur le marché français, dupliquées sur le marché belge, dupliquées sur le marché italien, et peut-être du côté des services qu'on a. Donc c'était des catalogues, des prospectus qu'on pouvait télécharger sur Messenger et sur WhatsApp avec plus d'1 million de téléchargements très rapidement. Si Exactement. Et toujours, et c'est amusant parce qu'on en est toujours sur l'inspiration de ces marchés-là. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui de différent et peut-être de nouveau sur WhatsApp ? Ils ont utilisé WhatsApp Channels, la nouvelle fonctionnalité de pousser du contenu. On s'abonne à un compte et à une marque qui va nous pousser des contenus très, très régulièrement. Donc c'est pas que pour les médias.
Exactement, on pensait que c'était pour les médias, on a vu nos collègues foncer dessus. Carrefour Argentine, c'est 870 000 abonnés sur WhatsApp Channels, Carrefour Brésil, 220 000 de mémoire ce matin. Et du coup, moi, dans ma business unit, on s'est dit pourquoi pas pour Carrefour Voyage et Carrefour Spectacle, et on l'a lancé tout début septembre. Déjà avec des centaines d'inscrits. Alors, si vous utilisez les channels WhatsApp, n'hésitez pas à vous inscrire aux channels de Carrefour pour découvrir l'expérience. Alors, une question qu'on a un petit peu posée, Marie, est-ce que les conversations améliorent les taux de conversion? Est-ce que c'est performant ces canaux? Oui, tout à fait. Alors, je reviens juste sur, on parle d'acquisition, je reviens juste 2 petites minutes sur WhatsApp, parce qu'il y a parfois des prérequis, en tous les cas, c'est de se dire, sur WhatsApp, vous pouvez adresser l'ensemble du funnel. On a beaucoup parlé de awareness. Je ne vais pas revenir forcément sur le cas Bouygues Télécom que beaucoup d'entre vous connaissent. D'ailleurs, je fais un teasing, il va revenir cette année avec le Père Noël de nouveau. Mais voilà, il y a eu pendant longtemps la question de est-ce que je peux adresser l'ensemble du funnel sur WhatsApp? Et donc, pour répondre à votre question, Jérôme, sur l'acquisition, oui, faire des campagnes d'acquisition sur WhatsApp, c'est possible. On a un cas très concret qu'on a réalisé avec Club Med où ils cherchaient un nouveau canal de communication pour aller chercher des nouvelles audiences et améliorer leur taux de conversion. Et Club Med, on s'est rendu compte finalement, en faisant ce cas, et de toute la mise en place, qu'on avait des taux de conversion qui ont été améliorés de 10 fois, enfin multipliés par 10 par rapport à leur taux de conversion habituel sur leur site. Donc oui, on peut x10 sur WhatsApp. Donc ils étaient extrêmement contents et on continue. Donc oui, on peut à la fois faire de l'acquisition, mais je complète la question, on peut aussi faire de l'awareness, on peut faire de la considération, du post-purchase, de l'après-vente, du care ou de la considération. C'est-à-dire qu'on est en full funnel et il y a un cas, et je ne vais pas prendre trop de temps non plus, mais il y a un cas qui le montre très bien en Inde. Alors le Brésil et l'Inde sont des marchés très matures. L'Inde, on est sur une intégration complète du début du funnel jusqu'à la fin et le process d'acquisition sur nos plateformes. Donc oui, on peut faire de l'acquisition sur WhatsApp. Mais c'est quoi le secret? Comment on peut expliquer de telles performances? C'est un nouveau canal, c'est une façon personnalisée de communiquer. On est en one-to-one, donc les clients, en l'occurrence, si je reprends l'exemple de Club Med, ils étaient dans une situation où ils étaient en personnalisation complète avec tout un arbre décisionnel pour se dire je réponds parfaitement à la demande du client ou du prospect et donc j'améliore mes taux de conversion. En tout cas, de très beaux chiffres pour ce cas. Claudia, même question. Est-ce que ces environnements conversationnels, Time to Chat, RCS, est-ce que ça améliore les taux de conversion? Oui, effectivement. Donc, sur RCS, on a beaucoup plus de cas que sur Time to Chat, vu que ça vient d'être lancé Time to Chat. Mais si je prends RCS, on a eu un cas avec Nespresso, où le but, c'était de faire de la conversation sur RCS. Donc, ils ont envoyé un test de personnalité sur le RCS où le client pouvait répondre à travers 2 questions. Et par la suite, il y avait des cafés spécialisés qui étaient proposés. Et le client pouvait choisir et acheter. Donc, on a vu des taux de conversion qui ont augmenté. De manière générale, on a un cas, donc c'est avec le magasin But, où on a vu des taux de conversion de plus 12% par rapport VS le SMS. Et donc, sur Time to Chat, donc, comme on a pu le voir juste avant avec le cas CureCall, on voit des patients qui répondent beaucoup plus, avec, donc je crois que c'était 97% de patients qui allaient jusqu'au bout de la conversation avec le Time to Chat. Donc, on se rend compte qu'effectivement, ça améliore les taux de conversion. Et puis, on rappelle des taux d'ouverture, un peu comme pour Meta, qui sont largement au-delà de ce qu'on observait dans l'emailing, un facteur 5, je crois, 5 à 10. Donc, des environnements très efficaces. Stanislas, chez Concilio également, même question. Est-ce que ces environnements conversationnels, ils ont un impact positif sur les conversions? Ouais, tout à fait. Je pense on a fait du coup pas mal de tests là dernièrement à ce sujet-là. Pour donner un peu de contexte, dans l'automobile, à peu près tous les 4 mois, il y a des portes ouvertes. Et donc du coup, on a travaillé sur des fichiers clients de nos clients à qui on a envoyé du coup un SMS conversationnel. Et on a eu quasiment, donc on a envoyé pour information à peu près 70 000 messages, donc 70 000 personnes qu'on a contactées par SMS, et ça a généré à peu près 26 000 conversations. Donc en gros, on a eu un peu plus de 35% d'engagement, donc de personnes qui ont répondu à ce premier SMS, après soit un premier message, soit 2 autres relances qu'on envoie un certain temps après. Et ça a généré à peu près 2500 leads qualifiés qu'on a nous ensuite envoyés en concession, et l'objectif c'était justement de faire venir du monde en point de vente.
Et il faut savoir que la suite de ça, donc, nos clients ont vendu à peu près 500 véhicules en tout sur les 2500 leads qu'on a générés. Et par rapport à d'autres canaux plus traditionnels, le delta, il est de quel ordre ? Forcément, la différence, c'est quand on bosse sur du push SMS, le taux d'engagement, il est plutôt autour de 5%. Et là, on était plutôt autour effectivement des 35%, donc beaucoup plus engageant. Ouais, beaucoup plus engageant que du push SMS. Très bien, donc d'excellentes performances. Thomas, même question, à la fois pour les tests qu'a pu faire Carrefour il y a quelques années sur Messenger, et puis ce qui a été démarré en septembre. C'est peut-être un petit peu tôt pour avoir un ROI sur les channels, mais peut-être un peu tôt, mais tendance. Peut-être pour vous donner un sujet business, à un moment donné, dans des univers où vous avez des contraintes de coûts, de budget publicitaire sur les plateformes de méta, parce qu'on n'est pas forcément, quand on s'appelle Carrefour Voyage, Carrefour Spectacle, on n'a pas forcément les budgets marketing d'un Carrefour classique. On est des plus petites entités, il faut être malin. Et l'idée de Channel, c'était, en regardant ce que nos collègues faisaient en Amérique latine, de se positionner sur des sujets de service, sur des territoires un peu vierges, et d'y aller à un moment donné où il n'y a pas de possibilité de publicitaire, tout est en organique, ça ne durera pas forcément. Ça veut dire que c'est gratuit, quoi. C'est gratuit et c'est possible de faire oui, confirme. C'est possible de se faire une place au soleil. Ce qui ne veut pas dire que de l'autre côté, quand on lance un service de eSIM Travel Data, on n'a pas la relation client sur WhatsApp en business as usual, naturel, créé en standard parce que c'est devenu un basique et une commodité. Donc je vous dirais, chez Carrefour Service, c'est du business messaging as usual. C'est-à-dire qu'on essaie à chaque fois de se poser la question parce que c'est dans le téléphone des gens, parce que c'est le réflexe le plus naturel, parce qu'on est sur des catégories de services où on n'a pas forcément encore des apps assez puissantes pour être naturel, se dire on a WhatsApp qui est puissant et qui l'est, on l'a évoqué ce matin, naturel dans le comportement des consommateurs. D'accord. Et sur les expériences avec les catalogues, par exemple, il y a quelques années, vous sentez aussi les impacts dans les points de vente ? Oui, on l'a. Alors, je ne suis plus là-dessus depuis quelques temps, mais oui, déjà 4 ans, je crois. Exactement. C'était intéressant de voir que au Brésil, ça continue, en Europe, ça continue. C'est devenu, je vais pas dire, c'est devenu une quasi commodité. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vrai, c'est de regarder la bascule sur Channel, ce que certains font chez nous et ailleurs. De se dire, ok, je n'ai pas forcément exactement le même contenu au même moment. Est-ce que sur Channel, je fais du dropshipping, sur WhatsApp classique, je fais de la promo avec du catalogue, et avec peut-être en tout cas un sujet, moi j'ai une piste de réflexion, c'est comment les deux canaux peuvent se parler. D'un côté, je vais faire de la promo payante, de l'autre, c'est quelque chose de plus organique. Comment est-ce que ça peut cohabiter au début de l'histoire? Alors justement, Marie, c'est une question qu'on pourrait se poser. On sent qu'avec un seul et même canal, on va pouvoir faire de la pub, un peu de commerce, évidemment de la relation client. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'organisation des entreprises, des clients annonceurs? Oui, alors nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, je vous le disais, on adresse l'entièreté du funnel. Donc, quand on fait une campagne awareness, on va travailler avec la directrice de la communication et de social, on va travailler avec cette entité branding, je dirais. Quand on fait un projet acquisition, on va travailler avec l'acquisition. Quand on fait un projet après-vente, avec le CRM. Aujourd'hui, c'est assez siloisé encore. On voit qu'on a ces trois typologies d'interlocuteurs. Je pense que demain, le jour où... Ils se rendent compte qu'ils utilisent tous WhatsApp désormais. Ils se rendent compte. Alors, c'est vrai que là où ils vont être... où ils vont se parler, les entreprises, je pense qu'il va y avoir en effet des conséquences organisationnelles et structurelles. C'est le jour où il y aura une intégration WhatsApp du début à la fin pour une même marque. C'est-à-dire à la fois j'aurai du reach très haut et je pourrai payer, ça n'est pas encore disponible en France, j'attendais la question, je vous l'ai dit avant, le jour où l'intégration du paiement sera faite, il y aura une seule et même équipe, je pense, qui devront suivre le projet sur cette entièreté du projet. Donc aujourd'hui c'est encore assez siloisé pour répondre à la question. Mais je pense que demain, et on va dans cette direction-là, je pense qu'on est tous alignés là-dessus. Avec Claudia, même constat. Aujourd'hui, avec les solutions de business messaging opérateur, on parle aussi bien à la pub, à la relation client et demain aux équipes commerciales. Oui, c'est ce qu'on peut se rendre compte avec les trois solutions des opérateurs. Parce que autant, sur tous les aspects de pub, on peut utiliser le push SMS, on peut aussi utiliser le Time-to-Chat et le RCS pour des publicités plus enrichies. Pour tout l'aspect, on va accompagner vers le paiement. On peut envoyer des SMS pour dire « Ah bah tiens, vous avez oublié dans votre panier vos articles, n'oubliez pas de payer » ou avec l'envoi, avec le RCS, le catalogue,
de vente, etc. Donc, on accompagne ce processus-là. Il n'y a pas encore de paiement, c'est comme Il y a chez Meta, pas- ça va arriver sans doute l'année c'est prochaine, pas- mais il y a c'est pas pas encore là. Et on a tous les aspects relation client où le time to chat s'y prête très bien. On avait déjà l'aspect notification avec le SMS où on pouvait donner des informations, par exemple, pour de la livraison. Donc là, avec le time to chat, on peut y répondre. Et du coup, ça transforme l'organisation de vos clients ou pas? Oui, si, parce que finalement, on peut se dire que une seule équipe pourra faire ces trois types de cas d'usage avec nos solutions. Stanislas, ces conversations, elles cassent les silos dans les organisations? Ouais, effectivement, ça rebat un petit peu redistribue un petit peu les cartes. Et je pense que ça permet d'avoir des différents canaux avec différents points d'entrée. En fait, il peut y avoir aussi bien des canaux avec des messages entrants, comme c'est le cas du live chat par exemple, et également pouvoir faire du sortant. Donc ça permet de toucher un petit peu à tout. Thomas, chez Carrefour, il y a eu un impact sur l'organisation d'utiliser ces canaux où on peut tout faire? Disons que l'impact que j'aurais moi, dans une petite BU, c'est que ça mérite d'être très agile. C'est-à-dire que WhatsApp, c'est le cas pour le SMS, tout le monde l'a sur son téléphone en standard. Vous êtes un certain nombre d'acteurs spécialisés sur le sujet. On vous implémente rapidement. On a parlé de quelques jours, ça peut être un peu plus long dans des grandes organisations comme la mienne, mais en tout cas, ça se fait vite. Ça a une certaine agilité. Et puis, il n'y a pas d'éducation consommateur à faire. Nos consommateurs, ils savent utiliser le SMS comme WhatsApp. Donc, c'est un sujet de pertinence. Quand on est une petite BU, comme je l'évoquais, ok, j'ai un gros nom derrière, mais on est une petite BU, c'est agréable de pouvoir se dire je peux implémenter rapidement, facilement, sans justement changer complètement l'orga. Et c'est une orga finalement en avance de phase et qui pourra inspirer l'orga plus général du groupe? Après, c'est toujours pareil, ça pourrait, mais comme on s'inspire d'autres pays, de façon assez classique. Très bien. Alors, on a parlé de cette convergence entre les différents leviers marketing. Il y a une autre sujet dont on parle beaucoup évidemment en ce moment, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et notamment de l'IA générative. Alors Marie, il y a pratiquement 8 ans, c'était Messenger, avec sa Messenger plateforme, qui avait relancé cette mode autour de l'IA. Et évidemment, le groupe est désormais très très présent avec MetaI. C'est quoi, vous, votre point de vue quelle doit être la complémentarité entre l'humain et le bot sur ces canaux? Sur l'intelligence artificielle, vous venez de le dire, Jérôme, c'est en effet présent chez Meta depuis très longtemps, depuis le début. Aujourd'hui, c'est central. On a lancé MetaIA, qui est donc l'assistant personnel sur nos plateformes, donc il sera intégré directement sur Instagram Direct, sur WhatsApp et sur Messenger, avec qui vous pourrez parler. On va l'avoir en France? On va l'avoir en France. Nous salue Thierry Boitou qui nous écoute. On va l'avoir en France, je n'ai pas de date, ça vous aider. Thierry l'a peut-être. Donc c'est un point important parce que MetaIA, c'est aussi basé sur l'open source. Et pourquoi je focus sur l'open source, c'est notre mantra. Donc on a toutes les solutions qui sont développées aujourd'hui sur MetaIA avec des agents spécialisés sur la restauration, sur le sport, sur toutes les thématiques que vous voulez, vont pouvoir être directement intégrées dans WhatsApp Business Platform. Et demain, intégrés à vos bots de conversation et utilisés pour les marques. Je dis demain, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a des pilotes, mais c'est pas encore disponible en France, mais la stratégie, elle est là, et c'est vraiment le point de se dire que vous pourrez utiliser ces agents spécialisés. Mais aujourd'hui, concrètement, si on parle d'intelligence artificielle, et le point, c'est de travailler avec les partenaires. Aujourd'hui, tous les partenaires on a vu certains aujourd'hui sont dans la salle, Sinch, CL.com. Il y en a plein d'autres avec qui nous travaillons, Infobip, Sprinkler, etc. Eux ont des solutions d'IA qui sont très bien, qui peuvent être déjà intégrées dans nos plateformes. Vous n'êtes pas obligé de prendre la main. Voilà, exactement. Vous n'êtes pas obligé de prendre la main. Vous faites ce que vous voulez. Mais ça marche d'un point de vue business parce qu'en 2016, les premiers chatbots Messenger, c'était parfois, on sentait vite qu'on avait affaire à une IA, parce que souvent des arbres de décision, souvent. Là, aujourd'hui, il y a une vraie rupture dans les usages. Il y a une vraie rupture dans les usages. On voit clairement dans la rapidité, dans l'exécution, mais aussi sur le plan créatif. On a des créations qui n'ont rien à voir, ou des vidéos, des PDF, etc., qui sont beaucoup plus enrichies, qui sont beaucoup plus performantes. Donc oui, l'IA est intégrée, et les partenaires en parlent mieux que moi. Ils ont tous, aujourd'hui, ces solutions d'IA qui fonctionnent très bien. Alors l'IA est évidemment très présente chez Meta. Claudia, l'IA arrive aussi dans les solutions opérateurs, aussi dans la CS, que pour le chat, avec déjà des use cases. Oui, c'est ça, exactement. Donc,
ça arrive sur ces deux canaux. Et sur Time2Chat, on a un exemple très concret. Donc, c'est avec la ville d'Issy-les-Moulineaux qui a mis en place par SMS un bot intégrant de l'intelligence artificielle. ICGPT, c'est ça exactement. Et donc, le concept, c'est que le citoyen peut poser des questions sur un numéro 09 et il a des réponses rapides et très construites de la part de l'IA. Ça peut être tout type de questions concernant la ville. Et on se rend compte en fait qu'à ce moment-là, converger le SMS et l'intelligence artificielle, ça fait sens parce que ça permet à ce que les citoyens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le digital ou qui sont pas, qui connaissent pas trop puissent avoir des réponses rapides et construites. Et donc c'est juste un avantage en fait finalement pour le citoyen. Et toucher peut-être des populations qui n'ont pas envie de télécharger des applis et qui peuvent s'en servir avec n'importe quel téléphone. C'est aussi la force du système. C'est ça. Donc déjà des collectivités locales donc, qui utilisent ces solutions. Stanislas, vous avez quand même un parti pris, c'est plutôt de privilégier l'humain dans vos live chats. Quel regard vous portez sur l'IA? Alors en fait, moi je pars du principe qu'il y a des échanges qui doivent être traités et gérés par des humains. Et il y a des questions à plus faible valeur ajoutée qui peuvent être effectivement traitées par de l'IA. Si on prend le cas du live chat par exemple, le chatbot avec une arborescence, c'était pas forcément terrible en termes d'expérience client, là où le live chat 100% humain lui a quand même une force. Mais par contre aujourd'hui avec de l'IA générationnelle c'est totalement différent. On peut avoir un échange aussi avec une IA sans se rendre compte réellement que c'est l'IA, même si le but il faut communiquer quand même dessus. Donc ça change un petit peu les choses, mais effectivement... vous avez dit IA générationnelle à la place d'IA générative, mais c'est une question générationnelle justement. Est-ce que les plus jeunes ont un rapport différent à l'IA? Je sais pas. Moi je sais que j'aime bien parler avec un humain, mais après ça dépend encore une fois comment c'est fait. Encore une fois, pour moi un chatbot arborescence, ça m'intéresse pas parce que j'arrive jamais à obtenir la réponse que je veux. Donc, je dirais. Donc, l'humain reste essentiel pour bien transformer. Ouais, par contre, on utilise beaucoup d'IA dans ce que l'on fait au quotidien pour des petites tâches répétitives que peuvent faire nos conseillers qui aujourd'hui leur perdent du temps. Et pour gagner en efficacité, effectivement, on intègre pas mal d'IA dans nos outils. Thomas, chez Carrefour, ça c'est quoi la philosophie? Ça doit être quoi l'équilibre entre l'humain et l'IA et l'IA générative? Alors, d'un côté, on lance un service de Ixim Travel Data, on a un SAV sur WhatsApp, on le lance en quelques mois, il faut répondre dans 8 pays et dans 8 langues. J'ai quand même un petit sujet d'automatisation et donc l'IA est extrêmement utile. Ça serait une partie de ma réponse. L'autre partie, c'est pour la publication de contenu et l'aspect communicant qui fait partie de mes responsabilités. On est plus sur un outil supplémentaire pour me faire de la traduction automatique, pour aller dans des publications WhatsApp, ajouter les emojis qui vont bien sur le fait de chercher le bon emoji à peu de valeur ajoutée. Et les textes qui sont publiés par exemple sur Carrefour Voyage dans nos WhatsApp Channel, c'est fabriqué par des humains? Il est fabriqué par des humains, on essaie de trouver la petite touche de plus où l'IA peut nous aider et nous inspirer. Donc ils sont pour le moment fabriqués par des humains. D'accord, donc en tout cas complémentarité encore entre l'humain et le bot plus performant? Exactement. Pour la relation client, il y a une évidence d'automatisation au moins en première phase, et pour des sujets marketing, il y a quand même des sujets de se tester. On est au début de l'histoire et on n'est pas encore à uniquement reprendre des contenus ailleurs et les redupliquer. Il y a des sujets d'adaptation. Très bien. Bon, il va être temps de conclure. Petite question que je vais me poser. Ça fait 30 ans à peu près que le web s'est lancé, 15 ans, on a assisté au décollage des applications natives. Est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans l'ère des super apps? Est-ce qu'elles ne vont pas faire de l'ombre aux canaux digitaux traditionnels? Quand vous dites super app, vous pensez par exemple à WeChat? C'était le modèle chinois, mais en Occident, c'est plutôt WhatsApp qui a pris la place de WeChat. Alors si, bien sûr, nous, il y a déjà des features qui existent, qui sont 100% intégrées. Je vais donner quelques exemples très concrets. En Inde, vous avez la possibilité d'acheter votre ticket de métro de la New Delhi directement dans WhatsApp. Vous avez la possibilité dans d'autres pays aussi de commander votre Uber directement dans WhatsApp. La possibilité de faire vos courses et de vous faire livrer et de payer directement dans WhatsApp. Donc ça, c'est des exemples qui montrent que au Brésil ou encore une fois en Inde, qui sont les marchés plus matures, oui, on est sur une logique de super app. Et puis on rappelle que les marques occidentales qui se lancent en Chine, souvent elles se limitent à une présence linéaire dans WeChat. Donc du coup, le parallèle est juste aujourd'hui. Il y a peut-être des marques qui vont se dire je vais être que sur WhatsApp demain.
Bien sûr. Et alors WhatsApp, c'est vrai que nous, on est présent dans tous les pays. Donc, c'est mondial, comme vous le savez. Donc, il y a ce moyen d'automatiser, de scaler, qui est évidemment très important. Donc, il y a des features de super app qui existent, qui sont déclinables dans le monde entier. Et donc, votre conclusion, ça serait quoi? Ça serait, lancez-vous sur WhatsApp. Très bien, Marie. Claudia, également à votre conclusion, parce qu'il y a une autre super app qui est aussi en train d'émerger, qui est soutenue par les opérateurs, par Google et par Apple, on l'a compris. C'est son union secrète contre Meta, et qui est le RCS et qui a de grandes ambitions. Oui, effectivement, donc avec les fonctionnalités qu'on voit également dans d'autres pays, donc avec le RCS, il y a la possibilité d'intégrer le paiement, d'intégrer l'envoi de géolocalisation, de fonctionnalités comme ça. Donc c'est vrai qu'on tend à aller vers ce modèle-là. Et donc ce qui est intéressant avec le RCS, c'est que finalement, on peut tout faire sans forcément télécharger l'application. Donc c'est intéressant d'avoir une super app sans avoir à la télécharger. Et donc c'est le moment de se lancer sur RCS. Parce que le RCS Business Messaging, le rythme augmente. avec le RCS effectivement, qui arrive progressivement sur iPhone, qui est déjà très présent sur Android, qui sera évidemment complémentaire des solutions de Meta comme iOS et Android, donc peut être complémentaire dans l'univers des applis. Stanislas, ça serait quoi le mot de conclusion? Alors, déjà pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, je pense que c'est important de multiplier les canaux, et c'est pour ça que nous, on a fait le choix de ne pas être uniquement sur le live chat, mais d'ouvrir aussi, de conseiller à nos clients de mettre d'autres canaux en place et de pouvoir gérer ces conversations-là. Donc, le mot de la fin, c'est justement de multiplier les canaux, et faites confiance à iConcilio pour gérer justement les conversations sur ces différents canaux. Il n'y aura pas un canal qui va s'imposer au-dessus des autres, il faut multiplier les points de contact, c'est ça? Ouais, je pense. D'accord, et avoir un seul back-office qui est l'autre, sans doute. Thomas, le mot de conclusion? Alors, moi, ce serait vraiment l'inspiration sur les marchés des Brésil, où on a effectivement un WhatsApp qui est très fort, mais néanmoins des marques qui ont aussi leurs applications. Donc, il y a un sujet de ça fonctionne avec. Alors, c'est un peu du en même temps pour paraphraser le président. Mais il y a quelque chose là-dessus. Alors, déjà, j'ai ce point de en même temps sur ces marchés-là. Et de se dire aussi, est-ce que les marchés européens sont les mêmes? Pas forcément, pour des questions de régulation, pour des questions d'usage, pour des questions de téléphone portable. Il va y avoir une géographie du business messaging avec des applis fortes en Chine, au Brésil. C'est pour ça que j'aurais tendance à être assez pragmatique sur les usages et à tester des choses, regarder comment ça s'adapte, comment ça fonctionne, et ça peut marcher sur nos géographies, moins à un moment. Ce sujet de convergence RCS disponible dans l'iPhone, est-ce que ça va rebattre les cartes? Oui, non, on verra. Et c'est intéressant de rester assez pragmatique sur des sujets où on peut être très agile. Très bien, en tout cas, merci à tous les quatre pour ces témoignages, on peut les applaudir. N'hésitez pas à tester évidemment toutes leurs solutions. Et puis, on vous invite à télécharger le panorama des acteurs conversationnels en flashant ce QR code. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de conclusion? Christophe? Non? Non, bon bah écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous pour votre attention. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une future prise de parole autour de la CTV, la télé connectée, et évidemment, le 10 décembre, rendez-vous au forum de la France digitale. Bonne fin de matinée à toutes et à tous. Au revoir.